dimanche particulier. Qu'une louange soit une louange particulière. Qu'une rencontre soit une rencontre particulière. Seigneur, tu nous as dit hier que tu te révèles, pas à ceux qui te sont familiers, mais à ceux qui te sont intimes. Seigneur, emmène-nous dans l'intimité. Seigneur, emmène-nous dans ta présence. Nous te supplions, Seigneur, ce matin est pour toi. Ce culte est pour toi. Seigneur, au-delà de nos artifices, au-delà de tout ce que nous pouvons dire ou faire, c'est toi qui es le premier. C'est toi qui es au centre. Oh, nous te célébrons, notre Dieu. Nous te célébrons, notre Dieu. Au-delà de tout. Oh Père, nous te célébrons. Reçois. Nous te reconnaissons comme notre Dieu. Nous te reconnaissons comme celui qui est élevé au-dessus de tout. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de nos raisonnements. Au-dessus de tout, Seigneur. Oh, tu es le roi. C'est toi qui étais, qui est et qui vient. C'est toi, Jésus. Dans l'assemblée des fidèles. Dans l'assemblée des mis à part. Oh Seigneur, nous venons ce matin pour nous offrir à toi comme un sacrifice de bonne odeur. Reçois notre adoration. Reçois notre reconnaissance ce matin. Oh Père, sors-nous de la routine. Sors-nous, Seigneur, des habitudes. Qu'un cœur te rencontre ce matin. Qu'une vie te rencontre ce matin. Ah Seigneur, qu'il y ait une histoire avec toi ce matin. Hosanna au fils de David. Hosanna au Dieu d'Israël. Hosanna au Créateur. Hosanna dans les lieux. Frère, que le roi soit élevé. Hosanna, Hosanna dans les lieux. Très haut, que le roi soit glorifié. Hosanna. De tout ton cœur, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts, que le roi soit élevé, Hosanna, et encore Hosanna. Jésus, tu es le Dieu très haut, nous nous t'élevons très haut. Jésus, t'élevons plus haut. Plus haut,
le roi des rois, sois élevé. Jésus le prince de paix, nous voulons t'élever plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, plus haut, tu es le prince de paix. Tu es celui qui donne la domination sur tout être vivant. Jésus, tu es le Dieu très haut. Sur les autorités, tu nous as donné le pouvoir. Alors comment ne pas t'élever? Nous t'élevons plus haut. Jésus, plus haut. Nous t'élevons. Oh, que tout se taise en ce moment, que tout fasse silence en ce moment. Seigneur, que toi tu sois vu, Seigneur, que tu sois reconnu comme le seul, le véritable, l'unique. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, je n'en connais pas un autre. Tu es le seul qui est digne de recevoir notre adoration. Tu es le seul qui est digne de recevoir notre reconnaissance, notre admiration. Tu es le seul qui est digne de recevoir notre respect. Oh Jésus, nous t'élevons tellement haut, au-dessus de tout, au-dessus des trônes, au-dessus des divinités, au-dessus de tout ce qui puisse exister. Seigneur, avant que les rois, avant que tout n'existe, Seigneur, tu as dit avant qu'Abraham ne soit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oh Seigneur, nous t'élevons au-dessus de trônes, au-dessus des puissances, au-dessus des autorités, au-dessus des royaumes, au-dessus de tout ce qui peut exister. Oh Seigneur, nous t'élevons, nous reconnaissons, nous reconnaissons, nous reconnaissons, nous reconnaissons, nous reconnaissons au-dessus des trônes. Seigneur, c'est toi. C'est toi, Seigneur. C'est toi, notre Dieu, qui est mort et ressuscité pour nous, crucifié pour nous, enseveli pour nous, oh, ressuscité pour nous. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous pouvons dire au-dessus
des trônes, au-dessus de tout ce que l'homme a connu, au-dessus des merveilles de ce monde, au-dessus de ce que les exploits technologiques, au-dessus de tout ce que nous pouvons voir, au-dessus de ce que nos yeux peuvent admirer. Seigneur, toi tu es Dieu. Seigneur, toi tu es Dieu. Seigneur, toi tu es Dieu. Tu as tout créé par ta parole. Tu as tout fait par ta parole. Oh Seigneur, tu as créé ce monde. Tu as établi, Seigneur, les lois, oh Père. Tu as mis les limites aux océans. Tu as fixé les étoiles au ciel. Tu es tellement Dieu. Tu as fermé les montagnes. Seigneur, c'est toi, oh Dieu. Oh Seigneur, Rakamaya Shekete de Baba, Rokoma Sekete de Baba. Ce matin, nous ne sommes même pas pressés. Nous voulons simplement prendre le temps pour reconnaître que tu es Dieu. Ah. Que le monde ne pouvait miser sur moi, alors que le monde ne pouvait me regarder, toi qui es élevé au-dessus de tout, Seigneur, rien ne peut mesurer ta grandeur, rien ne peut se comparer à ta beauté, mais tu t'es dépouillé, tu as pris la forme corporelle,
Tu es descendu sur la terre. Tu as vécu la vie humaine. Tu as eu faim. Tu as eu soif. Tu étais fatigué. Tu as eu besoin de te reposer. Un Dieu a renoncé à sa divinité pour venir me chercher. Moi qui étais dans la boue, perdu, géré ça et là, sans but précis. Seigneur, tu t'es dépouillé. Tu es devenu semblable à moi. Tu es descendu. Tu m'as pris. Alors que je baignais dans mon sang, tu m'as lavé. Tu m'as nettoyé. Tu m'as donné ton nom. Et oh Jésus, tu m'as adopté par l'Esprit de Dieu. Oh Jésus, ce matin, je vais te dire que je t'aime, Seigneur. Ce matin, je vais te dire que tu es le seul, l'unique, le véritable. Ce matin, je vais te dire, personne ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se mesurer à ta beauté, à ta splendeur, à ta gloire, à ta magnificence, à ton autorité, à ton pouvoir. Tu as accepté la mort de la honte par cet acte de bravoure. Ma Bible me dit que ton Dieu t'a souverainement élevé parce que tu étais soumis, obéissant jusqu'à la mort à la croix. Seigneur, tu nous as montré la puissance de la soumission, la puissance de l'obéissance. C'est pour cela que ton Dieu t'a souverainement élevé et qui t'a donné un nom au-dessus de tous les noms. Un nom que tu as mérité, un nom que tu as mérité par ta bravoure, par ton abnégation, par ta capacité à renoncer à toi-même. Un nom que te lève au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention de ton nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue dise que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Ce matin, nous disons que tu es Seigneur à la gloire de notre Dieu. Tu es Seigneur. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, oh Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. C'est toi le roi. Nous célébrons le roi. Nous acclamons le roi. Nous proclamons le roi. Nous annonçons le roi. Oh Jésus, tu es roi. Alléluia, Shaka Baba Baba. Marato Robro Sotondore Baba. Oreka Maya Shandara Brakatayara Baba. Mariko Mama Yashetendere Rabai. Robayo Sotondore Bro Baba. Ayasheketendere Baba. Oh Jésus le roi. C'est toi le roi Ashandara Baba. C'est toi que nous proclamons au milieu de nous. C'est toi que nous célébrons au milieu de nous. C'est toi. Sois célébré, sois célébré. Sois célébré, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus le roi. Célébro soto de rebra baba 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 ya chédere baba. Je le roi soto de rebra baba baba ya. Il est le roi. Jésus le roi. Jésus le roi, il est le roi, Jésus. Tu es le roi des rois. Est-ce que quelqu'un veut célébrer? Jésus le roi, le roi. Jésus le roi, Jésus le roi. Jésus le roi, tu es le prince de paix, Jésus le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Sois élevé, sois acclamé, il est le roi. Jésus le roi, oh Jésus,
célébrons Jésus. Jésus le roi. Dans l'assemblée des fidèles, en ces lieux, tu es. Jésus le roi. En ces lieux, en ces lieux, en ces lieux, en ces lieux. Jésus le roi. Jésus le roi. Oh, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur. Oh Saint-Esprit, tu as dit, Jésus a dit à ton sujet, quand tu viendras, tu mettras la lumière sur Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire les paroles de nos bouches. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, saisis-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, relève-nous. Saint-Esprit, fais-nous du bien. Saint-Esprit, connecte-nous au cœur du Père. Saint-Esprit, fais-nous connaître la pensée de Dieu ce matin. Saint-Esprit, glorifie le Père au milieu de nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Que la parole soit glorifiée. Que les forteresses soient confrontées à la parole de Dieu. Que les raisonnements soient renversés dans le nom de Jésus le Christ. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus. Donne gloire à Jésus. Je me soumets à toi, à ta volonté. Oh Esprit de Dieu, remplis nos bouches. Esprit de Dieu, nous te supplions, assujettis l'atmosphère. Saint-Esprit de Dieu, donne gloire à Jésus. C'est toi que nous élevons, Jésus. C'est toi que nous reconnaissons, oh Emmanuel. Tu es un Dieu parmi nous. Amen à ta parole. Amen à la présence. Amen au Saint-Esprit. Amen à Dieu le Père. Amen à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia, Seigneur, béni soit ton nom. Gloire à Jésus le Christ. Amen. 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 Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans ce culte de célébration où nous venons pour célébrer, rendre gloire à celui-là qui est l'unique, le véritable, le chef d'État de tout l'univers et de l'éternité. Si tu fais partie de ceux-là qui sont venus célébrer le Dieu vivant, est-ce que tu peux réellement l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour mon Père spirituel. Je vais bénir le Seigneur pour l'apôtre Ivan Castano, qui est le visionnaire des églises Impact Centre Chrétien. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son épouse, Maman Maud, qui est un modèle pour plusieurs femmes, qui est ma mère, qui est mon coach. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur également. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Yves Castano. L'ADG. Il est d'abord apôtre avant d'être directeur général. On bénit le Seigneur pour Maman Abi, une femme pleine d'amour. C'est tellement facile de travailler à ses côtés. Elle te rassure. Dieu nous a fait la grâce d'avoir des bons parents. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous voulons rendre grâce à Dieu également. Nous voulons rendre grâce à Dieu également pour le superviseur des églises Impact Centre Chrétien au Cameroun. J'ai nommé le pasteur Jacques Balanda, notre papa Jacques International. Amen. Amen. Et je reconnais que si je suis ici, c'est parce que quelqu'un m'a donné l'autorisation d'être là. Je reconnais que je suis sous son manteau, sous sa couverture. Et vraiment, je veux prendre le temps de bénir le Seigneur pour mon mari. C'est lui qui m'a demandé la
apporter le message ce matin. Même quand je voulais esquiver, il m'a dit no way. Je lui ai dit, la semaine était quand même assez chargée. Avec le séminaire, avec... Est-ce que je ne peux pas me reposer? Tu veux dire quoi? Donc tu as tout donné chez les femmes et dimanche il n'y a rien. Tu passes. Ok. On se soumet. C'est l'église de Dieu. Il bâtit son œuvre. Le Seigneur bâtit son œuvre. Maintenant, acclame le Seigneur pour toi-même. Et pour celui qui est à côté de toi, tu peux t'asseoir. Merci les chances que le Seigneur vous bénisse également. Amen. Alléluia. Nous avons eu une semaine chargée, mais une semaine magnifique. Ce n'était pas seulement le séminaire des femmes, c'était le séminaire de tout le monde. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes parmi nous. Et le Seigneur a envoyé sa parole. Et je suis convaincue que plusieurs femmes ont décidé de se lever et aller à la conquête. Et plusieurs hommes également. Le premier jour, parmi les résumés que j'ai reçu le résumé d'un frère. J'étais étonné qu'il ait suivi le message de début à la fin. Mais son résumé était tellement parfait que j'ai montré à l'équipe de la com. J'ai dit, regardez le résumé de ce frère. Et on a compris que la parole n'a pas de sexe. Et lorsque Dieu nous dit révéler pour la conquête, vraiment, il veut que nous puissions nous lever. Une armée qui doit se lever pour aller conquérir. Et hier, pour clôturer, nous avions eu une table ronde. C'était magnifique, hein? C'était court, mais c'était magnifique, c'était profond. Avec le pasteur Bénédicte Cafo, l'épouse du pasteur David Cafo de Vase d'Honneur. Vraiment, elle nous a bénis. C'était magnifique. Vraiment fait du bien. Nous avons vraiment fait du bien et nous rendons vraiment gloire à Dieu. Et également, jeudi, comme on l'a annoncé pendant la semaine, nous avions eu à livrer le chantier de la maternité de Kouloulou. Nous rendons gloire à Dieu pour la générosité. Nous rendons vraiment gloire à Dieu pour la générosité du peuple de Dieu. Nous nous sommes levés. C'était en présence du représentant du sous-préfet de l'arrondissement 2e et de la maire de l'arrondissement 2e et les chefs de district, les chefs de quartier. Vraiment, on peut être fiers de nous, on peut être vraiment fiers de nous. On veut voir les photos de la maternité. Avec les photos de la maternité. Voilà, là c'est une table radiante, toute neuve que nous avions. Le stérilisateur, je ne sais pas comment vous appelez avec des termes techniques, mais bon, c'est ça. Une table vraiment multifonctionnelle, une table d'accouchement digne. Une lampe LED. Vraiment tout le matériel. Est-ce que les poteaux peuvent passer un peu vite, s'il vous plaît? Ok. Nous rendons vraiment gloire à Dieu. C'est vrai qu'on était parti sur un budget de 3,5 millions, c'est ce qui a été annoncé ici. La réalité sur le terrain, nous avions été confrontés à la réalité du terrain. Donc le budget est passé de 3,5 millions à presque 7 millions. Le double. Donc,
il y a une personne qui est venue apporter sa contribution malgré qu'on avait déjà livré le chantier. Donc on peut toujours continuer pour que ça ne pèse pas sur l'église. Continuer à apporter notre contribution pour pouvoir combler cela. Parce que en arrivant sur place, on s'est rendu compte, au moment où on voulait même mettre la peinture sur les plafonds sont tombés. Donc il fallait refaire le couloir, ce qui n'était pas prévu. Et la peinture, c'était pas prévu de refaire la suite de couches. Je ne sais pas si on peut avoir les photos, les images de la salle, de la suite de couches. En fait, la salle qui correspond à... Tout de suite après l'accouchement, la salle où on emmène la maman et le bébé, mais c'était dans un état pas possible. Les lits, l'état pas possible. Donc on ne pouvait pas faire la maternité et laisser une salle comme ça. Donc il fallait refaire. Ça c'est la salle. Non, ça c'est la salle c'est la maternité, la salle de la maternité. On ne pouvait pas laisser. Donc on a dû réfectionner cette salle. On a dû réfectionner cette salle. On a dû refaire la peinture. On a dû refaire les travaux aussi. Donc voilà, ce sont vraiment les réalités sur le terrain. Voilà, c'est cette salle. Vous voyez cette salle? C'est cette salle-là qu'on a refaite. Est-ce qu'on peut voir les photos déjà avec une belle décoration? Oh, il fallait me demander, moi j'ai cette photo avec des belles décorations. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui sont venues, qui ont apporté. Et nous avons découvert les grâces. Il y a une autre sœur qui était là, c'était le chef de chantier. Elle était là matin, soir. Matin, soir, elle a refait la décoration de la salle. Comme vous voyez la salle, j'espère que... Est-ce que pendant que nous sommes, pendant le message, on peut envoyer la vidéo au niveau de la régie? Avant la fin, on va projeter pour montrer comment est devenue la salle. Et on peut être fiers de nous. Amen. Et moi, je m'accroche à la parole. Lorsque je suis allé faire valider le projet à mes parents, mes mères, que ce soit maman Maud, elle était tellement contente, maman Abi. La parole que maman Abi a prononcée, elle a dit: je prie que vous fassiez au-delà de ce que vous avez prévu de faire. Donc ça veut dire que la prochaine fois, peut-être une maternité, on va ouvrir peut-être une maternité seulement. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Et depuis la semaine, nous avions parlé de la conquête. Je voulais revenir sur la conquête. On avait un thème hier. Le thème qu'on avait pour notre talk show, pour notre table ronde, c'était de la résignation à la conquête. Et je voulais vraiment embrayer sur ce thème qui nous a vraiment fait du bien, de la résignation à la conquête. Et le thème de ce message, le sous-thème, c'était « Ne démissionne pas avant d'avoir commencé ». Ne démissionne pas avant d'avoir commencé. Et la résignation, c'est le fait de se résigner, le fait d'abandonner même avant d'avoir commencé, le fait de supporter sans protester, quelque chose de pénible, d'inévitable, d'abandonner la lutte, le fait d'être fataliste, de renoncer. Et lorsque nous voyons Dieu, Dieu n'a jamais renoncé pour quoi que ce soit pour la création du monde, que ce soit pour notre propre vie. Dieu n'a jamais renoncé. Donc le renoncement, la résignation ne devait pas faire partie de notre ADN, parce que ça ne devait pas être notre fonctionnement, notre mode de fonctionnement normal. Parce que parmi nous, il y a plusieurs qui abandonnent, qui lâchent prise, parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Pour d'autres, ont essayé, ont abandonné, d'autres n'ont même pas commencé. Juste en voyant, tu dis que non, ça c'est pas pour moi, je ne vais pas y aller. Et le Seigneur te dit que non, c'est pas comme ça qu'il nous a créés. Et nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Donc nous ne devons pas nous comporter comme lui ne se comporte pas. Dis-moi amen. Au commencement, lorsque Dieu fit le ciel et la terre, et quand il a commencé à créer, la Bible dit que le premier jour, Dieu trouvait que cela était bon.
Le deuxième jour, il a trouvé que cela était bon. Il a continué. Parce que pour lui, tant qu'il n'avait pas le très bon, il n'allait pas s'arrêter. Donc, le premier jour c'était bon, le deuxième jour c'était bon, le troisième jour c'était bon, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour c'était très bon. Ce n'est que le sixième jour, lorsqu'il lui-même il a dit que c'était très bon, le septième jour, la Bible dit qu'il se reposa de ses œuvres. Amen. Donc la mentalité, la manière de voir les choses, c'est toujours chercher à exceller, toujours chercher à aller de l'avant, jamais abandonner sans avoir essayé, sans avoir même commencé. Parce que l'ennemi vient des fois pour nous dire, pour nous faire croire que ce n'est pas possible. Cette manière de faire n'est pas possible. Cet héritage n'est pas pour moi. Quand tu regardes, tu dis, c'est pas pour moi. Il y a des gens qu'on a invités à l'église. Et quand on leur donne l'adresse de l'église, ils disent, votre église est où? À Bonaprison. Ah non, moi je ne vais pas là-bas. Là-bas, c'est le quartier de Bobo, je ne vais pas là-bas. Je dis, mais tu as quel problème? Donc il y a plusieurs personnes, après être venues, elles se disent, mais au fait, j'avais des préjugés. Tu vois, la mentalité, quand tu regardes, tu dis tout de suite, ça c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Alors que lorsque Dieu te crée, lorsque Dieu nous envoie, il te dit que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Donc, parce que lorsque nous persévérons dans la conquête, lorsque nous persévérons dans la conquête pour entrer dans notre héritage, la fin, c'est qu'il y a une récompense. La fin, c'est qu'il y a une couronne. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 12, la Bible dit, oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Donc là, nous sommes dans le faire. Jésus dit que quand on sera sauvé, il y a des gens qui seront sauvés, oui, mais qui n'auront pas de récompense. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas accompli ce que le Seigneur nous avait demandé d'accomplir. Donc, lorsque nous entrons dans notre héritage, lorsque nous allons dans la conquête, lorsque nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire, nous ajoutons des perles même sur notre couronne. Parce que chacun de nous à la fin sera couronné. Il y a des gens qui auront le gouvernement de 10 villes. Il y a d'autres qui auront le gouvernement de 2 villes. Mais il y en a d'autres qui seront là vraiment, comme dit le livre de 1 Corinthiens 3:5, 3:15, les gens qui seraient sauvés comme par le feu. Donc vraiment, à la limite on est sauvé, mais après, il n'y a pas de récompense. Donc un thème comme la conquête n'est pas un thème farfelu. Ce n'est pas parce qu'on veut posséder les biens de ce monde. C'est parce que Dieu était un conquérant. Dieu était un conquérant et Dieu était un roi. Et un roi doit avoir cette mentalité, la mentalité conquérante. Quand tu as eu cette terre, il faut penser à aller beaucoup plus loin. Il faut toujours penser à avancer. Il faut toujours penser. Et pendant le séminaire, le dernier jour du séminaire, je disais... J'avais abordé un thème qui disait ne t'arrête pas chez Potiphar. C'est pour te dire que là où tu es, il y a un niveau beaucoup plus supérieur. Tu peux arriver à un niveau où tu penses que en fait tous tes besoins sont comblés. Et tu as tes responsabilités, tu as tes promotions, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'es pas limité. Mais ça se pourrait que tu sois chez Potiphar. Alors que Dieu ne t'avait pas envoyé chez Potiphar. Dieu t'avait envoyé être premier ministre de l'Égypte. Être chez Potiphar, tu as le respect de Potiphar, mais ça ne sauve personne. Être chez Potiphar, tu as la considération de ton chef, tu as la considération de ceux qui sont à côté de toi, mais les gens ne sont pas sauvés. Ton peuple reste toujours dans le besoin. Judas n'est pas sauvé. Jacob est toujours livré à la famine. C'est quand tu seras premier ministre d'Égypte, c'est en ce moment que ta famille, tu pourras sauver les 12 tribus d'Israël. C'est là que tu pourras sauver la postérité de Judas. C'est là que tu peux sauver Jésus qui va arriver. Alors, si Joseph s'était arrêté chez Potiphar, il ne serait pas premier ministre. Parce que quand il y a eu la famine, l'Égypte ne pouvait pas être le pourvoyeur
de la région, de la sous-région. 2, même si par je ne sais pas quelle manigance cela arriverait, mais Joseph était toujours esclave. Donc il n'avait pas le pouvoir de dire à Pharaon que mon peuple également périt. Même quand le peuple, ses parents sont venus chercher à manger pour ne pas mourir de faim, Joseph les a reconnus, mais Joseph n'a pas eu peur de dire à Pharaon, c'est mon père, puisque tu sais que je suis hébreu. Et évidemment, ma famille doit être aussi hébreu. Donc Joseph n'a pas eu honte, Joseph n'était pas embarrassé. Pourquoi? Il y a des positions, quand tu arrives dans des positions, tu peux facilement plaider pour des causes pour lesquelles tu n'aurais pas pu plaider quand tu étais encore au bas de l'échelle. Donc, chercher la conquête, chercher à aller plus loin, ce n'est pas pour que les gens nous applaudissent, ce n'est pas pour dire aux gens, je suis arrivé, j'ai brise, comme on dit ici. Non, vraiment, c'est pour que le Seigneur t'ouvre les portes et que tu sois une source de bénédiction. Aller au niveau plus haut, comme cette femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus et que Jésus elle a reconnu que c'était Jésus. Et Jésus lui a dit, si tu bois de cette eau que tu es venu chercher, demain tu auras encore soif. Même ce soir tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau qui sortira de moi, des sources d'eau vive sortiront de toi. La dame dit, quoi? Il lui a dit, tu n'auras plus jamais, non seulement que tu n'auras plus jamais soif, mais des sources d'eau vive sortiront de toi. Donc la femme s'est projetée. La femme dit que bon, si moi je viens chez Jésus, j'arrive à boire de l'eau, je suis désaltéré, et que les sources d'eau vive sortent de moi. Ça veut dire que les gens peuvent venir auprès de moi aussi être désaltérés. Elle a bu l'eau de Jésus, elle est retournée en Samarie, et lorsqu'elle est retournée en Samarie, et elle a commencé à prêcher l'évangile, elle a commencé à annoncer l'évangile, elle qui était une femme qui était délaissée, une femme dont on avait peur d'elle parce que, attendez, 5 maris, et le 6e aussi n'était pas le sien, donc on ne voulait pas marcher avec elle. Peut-être d'autres femmes pouvaient dire que non, moi si je marche avec elle, c'est sûr qu'elle va avoir mon mari. Non, je ne lui présente pas mon fiancé parce que elle et les maris aussi disaient non. C'est les prostituées, hein. C'est pas normal. Comment ça elle peut avoir 5 maris et puis le 6e? Comment nous on galère, il y a les femmes qui galèrent. Elle divorce, je ne sais pas si elle a divorcé, si elle a plaqué, si elle était veuve, on ne sait pas. La Bible dit seulement qu'elle en a eu 5 et le 6e non plus n'était pas son mari. Est-ce qu'elle était Tisa? On ne sait pas. Si elle était la titulaire aussi, on ne sait pas. On nous dit seulement qu'elle a eu 5. C'était la raison pour laquelle elle sortait, aller prendre de l'eau. En général, dans cette communauté, les femmes sortaient en groupe. Les femmes avaient l'habitude de marcher entre elles. Mais elle allait puiser son eau seule, en plein soleil. En général, on y allait très tôt le matin, pour ne pas être fatigué, pour pas que le soleil vous accable. Vous y allez très tôt, vous puisez de l'eau pour faire le ménage, tous les besoins. Et après, vous y repartez le soir pour qu'il y ait de l'eau là. Donc, elle n'est pas allée le matin, le soir. Parce qu'elle sait que si elle sort le matin, avec toute la communauté, toutes les femmes, et quand elle va commencer à marcher, et le soir également pareil. Mais lorsqu'elle a bu l'eau qui venait de Jésus, elle n'a plus regardé si elle était acceptée ou pas. Elle n'a plus regardé si elle était appréciée ou pas. Elle n'a plus regardé si elle a eu 5 maris ou 3 maris ou pas. Jésus avait compris. Jésus lui a dit, derrière le mariage, il y avait une soif. C'était la soif de ma présence. C'était la soif de la mission. Et quand elle a compris cette mission, là où Jésus n'a pas pu évangéliser, Jésus n'a pas pu arriver en Samarie, elle est arrivée en Samarie. Elle a gagné la Samarie. À tel point que quand les Philippe sont arrivés, quand les apôtres sont arrivés, c'était plus facile pour les apôtres d'entrer en Samarie. Pourquoi cette femme-là avait déjà ouvert la Samarie? Souvenez-vous du bon Samaritain. Et quand on passait, on voyait les Samaritains, on dit, c'est les pécheurs. Leur conversion était un peu mitigée.
dont les prêtres, les sacrificateurs ne pouvaient pas être avec les Samaritains. Donc la Samarie, les Samaritains étaient un peu négligés. Alors que tout Israël allait prier au temple, les Samaritains allaient sur la montagne. Et cette femme a dit à Jésus, mais vous nous dites d'aller prier dans le temple, alors que nous, on a toujours prié sur la montagne. Et Jésus donne la révélation de l'adoration à cette femme. C'est la première fois dans la Bible que Jésus lui dit que l'heure arrive, elle est déjà arrivée, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est donc devant une femme qui avait soif. Et Jésus a vu son cœur. Jésus a vu son cœur. Et donc, dès qu'elle a bu l'eau qui sortait de Jésus, elle était transformée. Elle est retournée en Samarie. Elle a prêché l'évangile. Elle leur a dit, venez voir, j'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré le Messie. Toute la ville est sortie à la rencontre de Jésus. Et à la fin, qu'est-ce que les gens de la Samarie ont dit? Ils ont dit à cette femme-là, on est venu parce que tu nous as parlé. Mais on y reste parce que nous-mêmes, on a rencontré le Messie. Est-ce que hier, elle savait? Est-ce que hier, elle savait qu'elle pouvait drainer la foule? Parce qu'elle a bu l'eau et elle allait à la conquête de la Samarie. Elle allait à la conquête de la Samarie. Bien aimé, lorsqu'on parle de la conquête, c'est pas parce que on veut faire beau, on cherche les thèmes, on n'a pas trouvé les thèmes. Parce que Dieu veut que nous allons conquérir. Il a dit, allez-y, je vous envoie. Faites-leur la guerre. Prenez possession des pays. Prenez possession. Il n'y a pas de roi sans territoire. Il n'y a pas de roi, tu règnes sur quoi? Dis-moi, je suis roi, je règne avec Dieu. Oui, mais tu règnes sur quoi? Parce que puisque Dieu ne t'a pas donné la prérogative de régner sur les hommes. Donc Dieu ne nous a pas emmenés à régner sur les hommes. La femme n'est pas appelée à régner sur les femmes ou les hommes. Vice versa, les hommes ne sont pas appelés à régner sur les hommes. Non. On règne sur la création. On domine sur la création. On domine sur la création. Oui, Dieu avait dit que la femme, tes besoins se porteront vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais je vais te dire une chose, c'était une parole qui était une parole de malédiction. C'était une parole, c'était lorsque Adam a dit à Ève, Adam a dit à Dieu, c'est pas moi, c'est Ève. Et Dieu a dit à Ève, tes besoins se porteront vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. C'était pas une parole de bénédiction? Et quand il lui a dit que tu enfanteras, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Avant le péché, quand Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, c'était pour que l'homme domine sur la création, la femme domine sur la création. Donc frère, ne dis pas que Dieu m'a dit de dominer sur ma femme. C'était une parole de malédiction et nous ne sommes plus sous la malédiction. Christ nous a rachetés. Donc si tu es trop fort, demande un match avec Ganou, mais pas avec les femmes. Je ne sais même pas pourquoi je glisse. Parce qu'il y a des frères, je ne sais même pas, parce qu'ils pensent qu'ils sont trop forts, ils ont des muscles qui veulent taper les femmes. Hier, on avait une réunion, hier on avait le brunch. Pendant le brunch, quelqu'un posait la question pour dire, c'est vrai, on parle beaucoup de la femme, on éduque la femme, mais pourquoi on n'éduque pas les hommes? Pourquoi? Parce que même quand on a les entretiens, les hommes viennent peu aux soins pastoraux. Parce que pourquoi les hommes ont des problèmes d'âme et puis ils les cachent derrière les muscles? Les problèmes de rejet, ils cachent derrière leur ego.
Si je ne tape pas, on ne va pas me respecter. Je suis quand même le Képhale. Jésus ne maltraite pas l'église. Tu n'as pas besoin de taper pour montrer que tu es fort. Si l'énergie, si tu as trop d'énergie, demande un match comme contre Nganou, on te respecte. Bon, j'ai cliqué sur quitter. Là, j'ai cliqué sur quitter. Est-ce que quelqu'un peut me soutenir ici? Est-ce que les vrais Képhale, je parle de vrais Képhale. Est-ce que les vrais Képhale peuvent me soutenir? Ah oui, vous avez compris, oui. Les vrais Képhale. Les vrais Képhale, non, pas les muscles. Si tu veux tabasser, bien aimé, tabasse les démons. Donc, ce qui fasse que les gens, les enfants de Dieu, n'aillent pas à la conquête, comme je disais, parce que tout de suite, on se dit, ça c'est pas pour moi. Quand tu regardes, même lorsque le Seigneur te donne une vision, le Seigneur te donne un rêve, tu fermes les yeux, tu dis non, c'est trop beau pour être vrai. Ou c'est trop grand. Mais c'est normal que le rêve soit grand, parce que celui qui t'a donné, il est grand. Un grand Dieu ne peut pas te donner un rêve d'aller conquérir les moustiques. Le peuple d'Israël n'avait jamais connu la guerre. En fait, c'était un peuple qui n'était pas un peuple de guerre. Vous voyez? C'était un peuple qui était en train de faire des pailles, des maisons. C'était des éleveurs, les agriculteurs. C'était le peuple d'Israël. Mais Dieu permet que ce peuple reste 40 ans dans le désert pour pouvoir rencontrer les Amalécites, pour pouvoir avoir quelques guerres, parce qu'il y avait Jéricho qui les attendait. Parce qu'il y avait les géants qui les attendaient. Mais lorsque le peuple a eu la première guerre du peuple d'Israël, c'était avec le peuple Amalek. C'était avec le peuple Amalek. Donc, quand le peuple d'Israël fêtait, Amalek a surgi de nulle part. Mais Dieu n'a pas abandonné le peuple d'Israël. Dieu n'a pas abandonné le peuple d'Israël. Moïse s'est levé avec Hur et Aaron. Moïse est allé à la montagne. La Bible dit qu'aussi longtemps que Moïse avait les mains levées, le peuple d'Israël dans la vallée avait la victoire. Quand Moïse avait les mains baissées, le peuple d'Israël perdait de l'avantage. Et Aaron et Hur ont compris qu'il fallait avoir les mains levées pour pouvoir gagner. Donc ça veut dire que la bataille, ce n'est pas toi qui la livre, c'est Dieu qui la livre. Donc s'il te donne un grand projet, il va te donner la provision qui doit accompagner la vision. Non, moi j'attends que tous les feux soient verts pour avancer. J'attends que la provision vienne avant de commencer. Dieu te dit ça ne marche pas comme ça. Pour Dieu, il faut commencer et puis la provision arrive. Il a dit à Daniel, quand tu as eu à cœur de prier, pas quand tu as prié, quand tu as eu à cœur de prier, c'est là que moi je t'ai exaucé. Donc pour moi, dès que tu as eu à cœur, tu avais déjà prié. Quand Abraham veut tuer Isaac, Dieu lui dit, ne fais pas du mal au petit, je reconnais, mais non là tu me crains, tu m'aimes. Donc pour Dieu, Abraham avait déjà sacrifié Isaac. Donc quand tu en as à cœur, on te dit, ok, ce que le Seigneur m'a donné, je vais le faire. Je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas, mais je vais y aller. Je vais marcher par la foi. Le Seigneur dit, voilà, tu as compris le langage. Maintenant, comme tu marches par la foi, moi je viens maintenant. Et la provision va venir sur le chemin. Et je vais t'accompagner. Les relations vont venir. Les connexions vont arriver. Tu vas voir. Comment tu fais ça? Oh, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oh, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Écoute ce que Dieu dit.
Dans le livre de Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla, c'est un long texte, on va lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Moïse envoya les hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui a demandé. C'étaient tous les chefs d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, en fait, on va passer. Il a envoyé pour chaque tribu, la tribu de Ruben, de Juda, de Zabulon, de Manassé. Le verset 12. Attends. Le verset 17. Ok. Je remonte un peu, verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse demanda à Oshéa, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant, passez par le Negev, gagnez la région montagneuse, examinez le pays, voyez comment il se présente et quel peuple habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. C'est ainsi que les hommes partirent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, près de Lebo-Hamat. Ils montèrent dans le Negev et parvinrent à Hébron, où ils vivaient les familles d'Ahiman, de Sheshai et de Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis en Égypte. Verset 23. Arrivés dans la vallée d'Eshcol, ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'Eshcol, de la grappe, en souvenir de la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Le verset 25. Au bout de 40 jours, ils firent de retour de leur exploration au pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse, c'est malheureux. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant. Ruisselant de lait et de miel. Et voici les fruits. Seulement, le peuple qui habite est terriblement fort. Les villes sont immenses. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu les descendants d'Anak. Nous avons même vu les descendants d'Anak. Le verset 29. Les Amalécites occupent la région de Negev. Les Héthites, les Jébusiens et les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent le littoral et la Méditerranée et toute la vallée de Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commença à s'en prendre à Moïse. Et il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables.
Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis, ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Est-ce que vous avez vu comment ils ont avalé les habitants? On ne sait pas. Quant à la population que nous avons vue, ce sont tous des gens géants, des gens très grands plutôt. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, encore Anak. De cette race de géants, à côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous avons, c'est bien l'effet que nous leur faisons. Ils ont dit c'est cet effet que nous faisons à ces géants-là. Nous étions comme des sauterelles. C'est sûr que quand ils nous ont vus comme des sauterelles. Nous aussi, quand nous sommes vus comme des sauterelles. Voilà le pays que Dieu a dit qu'il leur donne. Hein? Dieu dit, voici la conquête. Je t'ai fait sortir pour te faire monter. Je t'ai fait sortir de l'Égypte pour te faire monter à Canaan. Et avant d'arriver à Canaan, Moïse choisit 12 espions. Il leur dit, allez explorer le pays. Allez voir, regarder les failles, comment on va faire pour entrer dans le pays. Et quand ils y vont, ils trouvent même des raisins. On a dit, c'est la première fois qu'on parle des raisins. Même les grappes de raisins, il fallait 2 personnes pour porter les grappes de raisins, même avec une fourche. Une grande pelle, s'il faut dire, pour porter les grappes de raisins. Et c'est le pays que Dieu a promis. Dieu a dit, je vous donne ce pays, le pays où coule le lait et le miel. Quand tu regardes ce que Dieu t'a dit, mais quand tu regardes la réalité, tu dis non, Dieu ne peut pas me donner un truc comme ça. Dieu m'aime trop pour me laisser combattre comme ça. Donc ils disent qu'ils ont même vu les fils d'Anak. Qui leur a dit d'aller voir les fils d'Anak? Quand Dieu a prononcé le peuple qui y habitait, il n'y avait pas les fils d'Anak. Ils ont souligné 2 fois de suite. On a vu les descendants des fils d'Anak. On a vu les géants des fils d'Anak. C'est pour dire que c'est perdu d'avance. Voilà la résignation. Et Caleb, il n'y avait que Caleb et Josué qui avaient vraiment un aperçu de ce que le Seigneur pouvait faire avec eux. Caleb disait au peuple, mais aux 10 autres, ne disent pas ça. Il disait à Caleb, toi tu es méchant. Nous devons dire la vérité. Ce que nous avons vu là-bas, c'est grave. Et c'est un peuple qui dévore ses habitants. Ils sont allés 12, ils sont rentrés 12, personne n'a été dévoré. Vous voyez, ça c'est une guerre où l'ennemi, quand tu vois le géant, toi-même, tu te dis c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu te dit ne te vois pas. Dieu, tu ne peux pas être fait à l'image de Dieu et être une sauterelle. Tu ne peux pas être une sauterelle. Ne démissionne pas avant d'avoir commencé. Parce que tu ne sais même pas comment tu vas commencer. La preuve, lorsqu'ils sont allés à la conquête, ils n'ont même pas combattu. Dieu a combattu pour eux. Lorsque les espions sont allés voir Rahab, Rahab a dit aux espions, lorsque nous avions entendu que vous veniez, nous savions déjà que nous allons perdre le combat. Parce que votre renommée nous a précédés. Votre Dieu qui vous a sorti de l'Égypte, qui vous a fait traverser la mer Rouge à sec, nous savions que vous aviez un Dieu fort. Et quand on nous a appris que vous allez conquérir, nous étions déjà résignés. Nous, on se disait, c'est fini pour nous. Donc eux, ils se disaient, c'est fini. Et les Israélites disaient qu'on était des sauterelles à leurs yeux. Ceux qui se disaient géants, ils se disaient que là, c'est pas possible. Vous voyez comment? Et personne ne va en guerre. Et comme le diable est têtu, quand il a déjà pris, il ne va pas lâcher. Et personne ne va en guerre, et personne ne veut conquérir, et on subit la vie.
Et on subit. Et à la fin, on te demande de dire, ah, là où tu m'avais envoyé, il y avait des géants, il y avait ce que mes yeux ont vu. Tes yeux ont vu quoi? Tes yeux ont vu quoi? Pendant 40 ans, il y avait un géant qui se levait. Chaque matin, il défiait les enfants d'Israël. Chaque matin, Goliath, la Bible dit qu'il injuriait les enfants d'Israël par leur Dieu. Par son Dieu, le Dieu des Israélites. Donc par les imprécations. Donc ça veut dire que devant la résignation, ne pense pas que c'est normal. C'est spirituel. Parce que Goliath, lorsqu'il se lève, il défie le peuple par le Dieu que Goliath servait. Donc, le peuple était déjà tétanisé parce qu'il y avait des imprécations, parce qu'ils invoquaient leur Dieu. À force de voir Goliath, à force d'écouter ce que Goliath disait, à force de voir Goliath, à force d'écouter, à force de voir les fils d'Anak, à force d'écouter toutes les personnes qui te disent c'est pas possible, nous on a essayé, ça n'a pas marché, et c'est pas toi qui vas changer les choses. À force, à un moment donné, on rentre dans la résignation. Il fallait que David arrive. Il n'a pas laissé le temps à Goliath de parler. Il a dit à Goliath, qui est cet incirconcis qui maudit, qui ose s'attaquer au peuple de Dieu? Qui est cet incirconcis? Donc David s'est déjà positionné. David n'a pas accepté de recevoir les imprécations de Goliath. David s'est positionné. David s'est appuyé sur son Dieu. David a dit à Goliath, tu viens avec moi contre la lance et le javelot et l'épée. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu sers. Tu sers un Dieu grand. Celui qui t'a donné la vision est grand. Celui qui t'a appelé est grand. Ne rentre pas dans la résignation. Ne démissionne pas avant d'avoir commencé. Ne laisse pas la peur. Ne laisse pas les intimidations. L'ennemi aime intimider. L'ennemi aime intimider. Quand tu entends, tu es intimidé. Tu ne peux même plus faire. Bien-aimé, si j'ai une grâce, moi j'ai une grâce. Je ne sais même pas, il faut peut-être te lever avant quelle heure pour m'intimider. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. J'ai vu mes pères avancer même quand c'est difficile. J'ai vu mes pères naviguer au vent contraire. J'ai dit, moi non plus, jamais, rien ne me mettra à terre. Je ne peux pas, je vous assure que je suis intimidable. Je ne peux pas. Comme dit l'apôtre Yves, je vends le courage par conteneur. Non, ça c'est pas pour moi. Non, ça c'est pas pour moi. Non. Si Dieu a dit, c'est que c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas comment ça va se faire. Même si je me blesse en chemin, les cicatrices raconteront l'histoire. Mais je vais avancer. Bien-aimé, ne laisse pas. Bats-toi. Bats-toi. Amen. Bats-toi. Ne laisse pas tomber. Sinon, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gangs dans lesquels mon enfant est entré, c'est perdu d'avance. C'est pas perdu. Ce ne sont que les fils d'Anak. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné le courage. Dieu t'a donné la puissance. Fléchis tes genoux. Bats-toi. N'abandonne pas. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé? Voilà un autre homme là. C'est encore un long texte. C'est le dernier texte d'ailleurs. Juge 1, verset 1 à 16. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian, contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés.
quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous fais sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vont de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne le craignez point, les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sommes-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils dirent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et il dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre au Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Je viens dans Juge 7, versets 1 à 2. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire: c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gala. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. 22 000, il en resta 10 000. Donc il y avait 32 000 hommes que Gédéon avait pris pour aller combattre. Et l'armée était composée des peureux et des craintifs. Voilà comment les gens sont. Là, quand les gens prient, tu sais même pourquoi? Il y a les gens qui prient parce qu'ils veulent voir Dieu, les gens qui prient parce qu'ils ont peur. Dieu a dit: ok, on va faire le premier test. Tu vas leur dire que ceux qui sont craintifs, ceux qui sont peureux, partent. 22 000. Vous vous rendez compte? Quand un général voit son armée, j'ai une armée de 32 000 personnes. Je dis que j'ai 32 000 vaillants. Je dis que j'ai 32 000 hommes.
Mais dans les 32 000 hommes, il n'y a que 10 sur lesquels tu peux compter pour le moment. 22 000. Donc quand ils y allaient, ils devaient aller en guerre, c'était vraiment Gédéon, Gédéon, attention. Et regarde la bombe, regarde. 22 000. Cette histoire, voilà une situation. Le peuple d'Israël, hier le pasteur Bénédicte nous a dit, la résignation arrive également lorsque le Seigneur, lorsqu'on est livré, lorsqu'il y a le péché. Et on n'arrive pas à avancer. Donc le peuple d'Israël était dans le péché et Dieu a abandonné le peuple. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu a permis qu'il y ait une nation, les Madianites. La Bible dit que la main de Madian s'appesantissait sur le peuple. Donc le peuple voyait la main de Madian partout. Le peuple était obligé de se cacher dans les cavernes. Le peuple était obligé de se cacher dans les grottes. Les personnes qui sont résignées, ce sont les personnes qui se cachent pour tout. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une force spirituelle. Le combat contre Madian était un combat spirituel. Le peuple d'Israël se cachait même pour cultiver. Gédéon se cachait même pour battre le froment, mais après il devait le mettre tout de suite à l'abri. Parce que dès que le peuple avait quelque chose, Madian venait. Tu as travaillé. Au moment où tu veux jouir de ce que tu as fait, il y a la main de Madian qui est là. Tu as tout fait. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient manger ce que tu as semé. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Ça ne peut pas être normal. Tu ne peux pas semer pour que quelqu'un d'autre vienne manger. Tu ne peux pas travailler pour que quelqu'un d'autre vienne prendre ce que tu as fait. Et quand tu regardes, ne dis pas que non, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Non, c'est pas ça. C'est pas la prière qu'il faut faire. C'est pas la prière qu'il faut faire. Quand c'est comme ça, refuse la résignation. Ne démissionne pas sans avoir commencé. Commence, tu ne sais pas où est-ce que le Seigneur va t'emmener. Et quand Dieu vient voir Israël, après qu'Israël ait crié à lui, parce que Israël était devenu malheureux. Tu vois, tu vis une vie, tu n'as même pas... C'est comme si tu as perdu goût à la vie. Les gens qui sont résignés sont les gens qui ont perdu. Tu n'as plus de raison pour te battre. Tu te dis, le prochain coup, j'abandonne même la foi. Le prochain coup, je quitte même l'église. S'il me fait encore ça, je quitte ce foyer. Les gens qui sont résignés n'ont pas... Donc, tu vois, tu es malheureux. Oh, si on pouvait regarder ce qui se cache derrière les make-up, si on pouvait regarder ce qui se cache derrière les costumes, on serait étonné. Si on pouvait regarder ce qui se cache derrière les apparences, il y a plusieurs qui ne se battent plus, qui ne vont pas conquérir ce qui est à toi, ce que Dieu t'a donné. Tu laisses les Madianites. Et quand Dieu vient voir Gédéon, il dit à Gédéon, il salue Gédéon, il appelle Gédéon héros. Il dit, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Gédéon dit à Dieu, si l'Éternel était avec nous, nous ne serions pas en train de faire ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de vivre. Dieu a dit, le Seigneur, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui dit, si l'Éternel était avec nous. Dieu a dit, l'Éternel est avec toi. Lui dit, si l'Éternel est avec nous.
Il dit si l'Éternel est avec toi. Lui dit si l'Éternel était avec nous. Quel est mon point? Mon point, les personnes qui sont résignées aiment se cacher dans la foule. Alors que le Seigneur veut t'appeler toi. C'est plus facile quand nous conjugue ensemble. C'est plus facile de nous mettre dans le même sac. Au moins je me console. Dieu te dit non, il est venu t'appeler. Lève-toi, va à la conquête. Lève-toi, va conquérir. Bats-toi. Il dit si le Seigneur était avec nous, Dieu ne l'a même pas calculé. Après il dit, où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains. Dieu a réitéré ce qu'il avait dit. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël entre les mains de Madian. Ce n'est pas une histoire de groupe. Lève-toi, va conquérir ton territoire. Lève-toi, entre dans le couloir de ta destinée. Lève-toi, récupère ce que t'a été volé. Reprends ta place. Non, tant que les autres ne sont pas levés, je ne me lève pas. Dieu a dit, c'est toi que je suis venu voir. C'est toi le vaillant héros. C'est toi que je suis en train d'envoyer. C'est toi que j'appelle. Je t'ai dit que tu battras Madian comme un seul homme. Tu vas délivrer ta famille. Tu vas délivrer ta maison. Tu vas délivrer ton église. Tu vas délivrer ton entreprise. Tu vas délivrer. Lève-toi comme un seul homme. Lève-toi et tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras Madian comme un seul homme. Je n'ai pas besoin de la foule. C'est toi que je suis venu appeler. C'est toi. Je te dis, ne démissionne pas avant d'avoir commencé. Ne te cache pas dans les erreurs des autres. Ne te cache pas dans la faute des autres. C'est toi que Dieu choisit ce matin. C'est toi que Dieu est venu appeler ce matin. C'est toi que Dieu est venu appeler ce matin. Est-ce qu'il y a les commandos de Dieu ici? Est-ce qu'il y a les commandos? Est-ce qu'il y a les commandos de Dieu ici? Est-ce qu'il y a les commandos de Dieu? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Si le Seigneur peut compter sur toi, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Je suis de l'armée de Dieu. Quand il m'appelle, je réponds. C'est moi. N'attends pas les musiciens. Commence à parler. Il a besoin des concurrents. On a envie d'entendre les bruits des bottes. On a envie d'entendre les bruits des brodequins. On a envie d'entendre les bruits des ceintures. On a envie d'entendre un concurrent en train d'essuyer son arme, en train d'apprêter son arme, en train d'apprêter son canon. Oh, hier, j'étais résigné. Hier, j'acceptais. Hier, j'étais dans la résignation. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur moi. Aujourd'hui, je me lève. L'Éternel a dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Oh, Shakatanda Rabrababa Yashekete. Ma Robroso Kotondori Brababa. Robroso Kotondori Braba. Oh, Roko Maya Kaidere Roka Maya Sheke. Ma Robroso Tondiri Balika Baba. Robababa. Oh, Rababa. Prends tes bottes, commando. Prends tes bottes. Prends dans ton armure de combattant. Prends ton armure de combattant. Prends ton casque du salut. Prends ta cuirasse de justice. Oh, Robobo Shodore Brakata. Ma Robro Sotondoreba. Robo Shekete. Robo Sotondore Braba. Robo Shodore Sotondore. Oh, Rabro Siakata Baba. I am a soldier. Hey. At a battlefield with it to hear the voice of my commander. Oh, Hey, Jesus, shake if you call my name, Hey. I will answer in billion time. Hey, I am a soldier. Soldat, lève-toi. Soldat, lève-toi. Refuse la If you résignation. call my name, I will answer in billion time. I am a soldier.
soir. Apprête ton armement. Apprête tes souliers de l'évangile du Seigneur, de l'évangile. On t'a dit que ce territoire n'est pas prenable. Celui qui t'a envoyé te dit que la Samarie est prenable. La Samarie est prenable. Jesus, if you call my name, I will answer every time. Rakabaya shekete de rebababa. I am a soldier of the battle. Tu es dans ta vie. Tu dis non, le quartier n'est pas prenable. Ma FI ne peut pas grandir. Qui t'a dit? Qui t'a dit que ta FI ne peut pas grandir? Qui t'a dit que ta FI ne peut pas sortir un millier? Qui t'a dit que ta FI ne peut pas sortir un millier? The voice of my commander, Jesus, if you call my name, I will answer every time. Oh Seigneur, si tu appelles mon nom, je répondrai. Who is Des calling millions, my des name? millions de fois. Oh Seigneur. Jesus is calling my name. Oh, Seigneur, équipe, Seigneur, équipe, Seigneur, appelle, Seigneur, appelle, Seigneur, appelle, Seigneur, appelle, Seigneur, équipe, Seigneur, équipe, Seigneur, équipe, équipe, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, bats-toi, bats-toi pour tes territoires, bats-toi pour tes enfants, bats-toi pour ta destinée, bats-toi, bats-toi Seigneur, bats-toi bien-aimé, bats-toi bien-aimé, bats-toi bien-aimé, bats-toi bien-aimé, bats-toi bien-aimé, Rokabaya Shatandara Braba. Le Seigneur est en train de relever une personne. Le Seigneur est en train de relever une personne. Le Seigneur est en train de relever une personne. Fini la fatalité. Fini la résilience. Fini la fatalité. C'est le temps d'aller à la conquête. C'est le temps d'aller à la conquête. Josué était âgé. Josué était âgé. Oh, Caleb était âgé. Mais il est allé à la conquête. Il est allé à la conquête. Rien ne t'arrête. Est-ce que c'est ton âge? Ce n'est pas ton âge. Ton âge ne t'arrêtera pas. Est-ce que c'est le sexe? Le sexe ne t'arrêtera pas. Le Seigneur t'appelle. Oh, ne sois pas dans la résiliation. Dieu, celui qui t'a appelé est grand. Celui qui t'a donné la vision est grand. Celui-là qui t'a appelé est grand. Ce n'est pas le moment de laisser. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Seigneur, merci. Parce que tu équipes à nouveau ton église. Tu équipes à nouveau ton église. Tu relèves ton armée. Tu relèves ton armée. Tu relèves ton armée. Tu relèves ton armée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu relèves ton armée. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux réellement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux réellement acclamer le Seigneur? Le temps de pleurer est fini. Le temps de pleurer est fini. Bats-toi. 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 Réajuste ton casque du salut. Réajuste ton épée de l'esprit. Réajuste tes souliers du zèle de l'évangile. La cuirasse de justice. Bien-aimé. Oh, ton bouclier est où? Où est ton bouclier? Celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a montré ce territoire est fidèle. Il a dit que le plus petit de nous sera un millier. Dans le nom de Jésus. Rien ne devait t'arrêter. Rien ne devrait t'arrêter. Oh, ma FI ne grandit pas. Je suis dans un quartier difficile. Dieu a dit le plus petit sera un millier. Rakamanda ya robro sokotore babai. Lobrasia katandari katadara blababa. Va à la conquête. Et la mentalité de conquérant. Réfléchis comme ton Dieu. Réfléchis comme ton Dieu. Pense comme ton Dieu. Dieu n'a pas besoin des bêtises dans son armée. Les craintifs, les peureux dans son armée.
Oh, si tu restes dans la peur, si tu restes dans la crainte, il va t'éliminer. Il va t'éliminer. Il va t'éliminer. Tu n'iras pas en guerre dans la crainte. Tu n'iras pas en guerre dans le découragement, dans les plaintes. Il veut des vaillants, des vaillants, des vaillants, des vaillants. Charge ton fusil. Engage, engage. Oh Seigneur, je t'en supplie Seigneur, regarde ton peuple, relève ton peuple, console ton peuple. Oh Seigneur, encourage ton église, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ceux qui étaient résignés, ceux qui étaient dans la résignation, oh esprit de courage, esprit de force, viens les habiter maintenant, viens les habiter maintenant, habite-les, habite-les. Tu as dit que tu nous as donné l'esprit de force, tu nous as donné l'esprit de courage. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Réajuste les mentalités, réajuste les pensées, réajuste les mentalités, réajuste les mentalités, réajuste les mentalités. Oh, repositionne ceux qui étaient partis, ceux qui étaient sortis des couloirs. Seigneur, remets-les dans les couloirs de la course, les couloirs de la course, les couloirs, les couloirs, les couloirs. Reviens à ton poste, reviens à ton poste, reviens à ton poste, reviens à ton poste, reviens à ton poste. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné de l'Éternel, ni sa postérité, mon Dieu, son Père. Dieu est vrai, Dieu est vivant. Celui qui t'a appelé est juste. Seigneur, merci. Parce que tu télécharges les projets, tu télécharges ce qui était enterré, revient à la surface. Oh Seigneur, merci. L'espoir qui était terni, oh, est regaillardi maintenant. Seigneur, merci. À toi la gloire. À toi, Seigneur. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Nous acclamons dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si le Seigneur t'a fait du bien, acclame. Si le Seigneur t'a parlé, acclame. Amen. Et si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le Seigneur veut que tu fasses partie de son armée. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, reste debout. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, reste debout. Nous allons prier pour que tu entres dans l'armée de Dieu. Pour que tu entres dans l'armée de Dieu. Si tu es là, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu restes debout ou tu te lèves pour recevoir Jésus dans ta vie comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, afin qu'il te fasse, afin qu'il compte, il te compte parmi son armée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus le Christ. Amen.